ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis Laurent Cagnat, directeur des relations institutionnelles de TV5 Monde et je remercie Madame Axelle Lemaire de sa confiance pour m'avoir confié l'animation de ces travaux et débats que je souhaite fertiles. À n'en pas douter, ils le seront. Et sans plus attendre, je cède la parole à Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique et à l'innovation. Madame la ministre, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs et chers amis, bienvenue à Paris, bienvenue en France et bienvenue dans ce qui est une république numérique. Depuis le 7 octobre dernier, depuis que la loi pour une république numérique a été adoptée. Je remercie Laurent Cagnat qui se fera l'animateur de nos débats tout au long de ces journées. Laurent est le directeur des relations institutionnelles de TV5 Monde. Il est aussi en charge des relations avec les pays francophones et la présence d'un média comme TV5 Monde est très importante aux yeux du gouvernement. And I'll say a special welcome. Je souhaite souhaiter tout particulièrement la bienvenue à nos amis anglophones. Je crois, si je ne m'abuse, que certains d'entre vous viennent d'Égypte. Je vois la délégation égyptienne. Il y a également des représentants du Soudan, des Comores, si je ne m'abuse. Le Ghana, je ne sais pas si le Ghana est arrivé. Lieu en français. Je crois que vous avez un dispositif de traduction, mais votre présence est d'autant plus appréciée qu'elle permet d'illustrer aussi la diversité linguistique dans les relations que la France entretient avec les pays d'Afrique sur des sujets importants comme celui du numérique. Alors, le numérique aujourd'hui, et vous le savez mieux que quiconque, c'est un phénomène global, massif, qui touche tous les pays et qui nous conduit à réfléchir aux liens qui existent entre le déploiement des technologies et les processus de développement. Historiquement, ce ministère et les personnes qui ont exercé mes fonctions étaient en charge des postes et des télécommunications. Et puis, ce secteur, dans ses appellations franco-françaises, est devenu le secteur des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et puis tout d'un coup, notamment avec l'essor croissant du web et des téléphones intelligents, c'est devenu le numérique. Alors, comme nous sommes à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, eh bien, le portefeuille gouvernemental dédié, c'était celui de l'économie numérique, forcément. Simplement, le numérique, aujourd'hui, il est absolument partout. Et c'est commun que de dire qu'il ne concerne plus uniquement le sujet de la croissance des entreprises, mais il donne le ton pour toutes les relations sociales et sociétales. Il est aussi partie prenante de la définition de nos modes culturels et des modes de pensée. Le numérique, donc, il est devenu un sujet à part entière, ce qui fait qu'aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est numérique et développement. J'insiste sur cet aspect parce que nous avons tendance à entrer dans ce sujet par le sujet des infrastructures. Et les tuyaux sont absolument essentiels. On ne peut pas parler de numérique sans en garantir l'accès et, si possible, bien sûr, l'accès à tous. Mais simplement, nous voyons qu'au-dessus de la couche basse des infrastructures se déploient de plus en plus vite les couches plus hautes, qui sont les couches servicielles, qui sont, elles,
qui ont le potentiel d'accroître le développement des pays et de permettre la diffusion des usages du numérique. Et c'est là que les pays africains entrent en jeu. Parce que ce que je constate, notamment lorsque je rencontre des plus jeunes, vous savez, ceux qui nous enseignent ces nouveaux modes de produire, de consommer, de communiquer, d'interagir, de voyager, de rêver, de penser, de communiquer, eh bien, lorsqu'ils viennent d'un pays d'Afrique, je les trouve particulièrement modernes, particulièrement ouverts, créatifs, ambitieux, et la modernité qu'ils incarnent, elle se veut libérée face à des modèles plus anciens et face à des modèles souvent hérités de l'âge exclusivement industriel. Or, la transition numérique, telle que la rêve le gouvernement français, c'est celle d'une transition qui se fait avec tous les pays et en garantissant la représentation de la diversité. Pourquoi ? Pas uniquement pour des intérêts économiques ou géostratégiques. Parce que la force de l'innovation au XXIe siècle, elle est dans sa capacité à éclore partout. Le XXe siècle a été le siècle des grands pays industrialisés. Au XXIe siècle, avec une bonne connexion, avec des bonnes idées et avec un bon réseau, notamment un réseau humain, un réseau de financement, eh bien cette innovation, elle peut se révéler à tout endroit du monde. Alors accompagner l'Afrique dans ce chemin qui lui est destiné vers l'avenir, vers la société numérique, c'est l'un des objectifs que s'est fixé le gouvernement français en adoptant le 15 décembre 2015, il y a près d'un an, un plan d'action sur le développement intitulé « Développement et numérique » qui a été mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international sous la responsabilité de mon collègue au gouvernement, M. André Valigny, qui nous rejoindra demain et sous mon autorité et celle du ministère de l'Économie et des Finances. De manière très intéressante, ce plan a été co-construit avec la société civile. Plutôt que de rester enfermés dans nos bureaux ici, sans demander leur avis à celles et ceux qui œuvrent au quotidien au sujet du développement international, eh bien nous avons commencé par leur demander leur avis et ils ont été présents tout au long des discussions et de l'élaboration de cette feuille de route. Il en est ressorti un certain nombre de résultats et d'orientations fortes. Le premier enjeu du plan, il est et il reste l'accès à un Internet à un coût abordable avec une couverture territoriale qui soit étendue, qui soit sûre et qui soit diverse. Et je sais que dans vos fonctions, ce sujet vous occupe sans doute tout particulièrement. En tout cas, si je me fie pour ma part à mon portefeuille, il occupe encore aujourd'hui une très grande partie de mon temps. Et dans ce sujet des infrastructures, je crois que les États doivent être les garants de la protection de la vie privée. Aujourd'hui, la donnée, c'est un bien commercial, potentiellement, qui s'échange, voire qui se vend, mais c'est aussi une information dont les particuliers doivent conserver la libre disposition. Et ces principes de libre disposition des données personnelles et de neutralité de l'Internet, eh bien, ils sont désormais inscrits dans le droit français par cette loi pour une république numérique dont je vous ai parlé en introduction. Dans la question de l'accès aux réseaux sociaux, il est essentiel qu'Internet soit un outil de développement participatif.
J'insiste beaucoup sur ce sujet parce que la France a pris la présidence d'une organisation internationale qui n'est pas très classique. Je sais que nos amis tunisiens recevaient une conférence ministérielle de l'Union internationale des télécommunications jusqu'à hier. Alors là, ce n'est pas l'UIT, c'est une association d'État sur la base du volontariat qui réunit aussi la société civile et aussi les représentants des entreprises qui s'appelle le Partenariat pour un gouvernement ouvert, le PGO, dont le sommet international se tiendra à Paris au début du mois de décembre. Et l'idée, c'est donc de promouvoir un Internet qui soit ouvert et qui soit collaboratif, qui permette d'inventer des manières nouvelles de construire les politiques publiques avec plus de transparence, notamment grâce à l'utilisation et à l'ouverture des données publiques, des données qui sont produites par les administrations. Donc vous aurez compris que pour nous, Internet n'est pas un nouvel instrument de contrôle, de censure. La tentation peut être là, parfois, de la part des régimes politiques, de l'utiliser pour manipuler les populations, pour empêcher les informations de circuler, pour tenter de modifier des résultats électoraux. Nous sommes là face à un outil qui est un potentiel de garantie démocratique extraordinaire. Et pour ma part, j'essaie de le laisser se déployer en toute liberté, tout en m'assurant qu'il garantit la protection de nos concitoyens. Alors, je crois que l'heure est venue de la politique dans le numérique. Les pays d'Afrique doivent être au cœur des questions de politique mondiale et de gouvernance mondiale du numérique. La bonne gouvernance d'Internet est indispensable pour le développement. Elle participe à la préservation de la sécurité et de la vie privée des utilisateurs, à la promotion de la diversité, notamment de la diversité culturelle et linguistique, à la défense des libertés publiques. Et je constate qu'un nombre très croissant d'experts africains participent aux instances internationales qui travaillent sur ces sujets, notamment au sein de l'ICANN. Et je crois qu'il faut s'en réjouir parce que les enjeux de représentation de l'ensemble des pays du monde dans ces instances qui décident pour le sort du monde eh bien, est essentiel. Le deuxième enjeu qui est ressorti du plan numérique et développement, c'est la construction de l'économie numérique, dont nous connaissons le très fort potentiel, qui passe notamment par la mobilisation de la French Tech. Alors la French Tech, en quelques mots, c'est un label, une marque ouverte, octroyée par l'État français à des écosystèmes d'innovation que l'on observe en France et que l'on observe de plus en plus lorsqu'ils sont animés par des entrepreneurs français ou binationaux à l'étranger, dans des hubs à l'étranger. Nous avons lancé la French Tech il y a 2 ans. C'est un mouvement qui a connu une dynamique formidable. Je crois que c'est parce que c'était la première fois qu'un État s'adressait, en tout cas en France, s'adressait directement aux startups, aux jeunes entreprises innovantes et surtout aux entrepreneurs directement en leur disant « c'est vous qui décidez. Exprimez vos besoins, fédérez-vous, organisez-vous et l'État se placera en soutien aux enjeux qui sont les vôtres. » Et donc nous avons non seulement labellisé des métropoles French Tech en France, 13 d'entre elles, mais nous avons aussi commencé, et face à la demande, à labelliser des French Tech Hubs à l'étranger, notamment à Abidjan et au Cap, en Afrique du Sud. Et je dois dire que l'enthousiasme des jeunes qui sont derrière ce label et qui le portent est contagieux. Et je vous invite à vous y intéresser parce que ça permet de construire des ponts, du lien entre nos pays
à travers l'aventure entrepreneuriale de manière très constructive. Un autre enjeu fondamental, c'est la formation au numérique. L'éducation, bien sûr, au sens large. En France, nous avons introduit plus de numérique à l'école. Dans les activités parascolaires des enfants aussi, on essaie de les encourager à apprendre le code. Mais la formation numérique aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental sur le marché du travail. Et ce dont se plaignent souvent les entreprises, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter des personnels suffisamment formés à l'utilisation des outils numériques, à intégrer dans tous les secteurs de l'économie, des services, de l'industrie, de l'agriculture. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul métier qui n'est pas potentiellement impacté par le numérique, d'où l'enjeu qui doit être mis sur la formation. C'est ainsi que nous avons ici lancé la Grande École du numérique. Alors vous êtes peut-être familier avec ces notions de grandes écoles. Ce sont des systèmes dans lesquels il est difficile d'entrer, très prestigieux, simplement qui ne répondent pas toujours au défi d'intégrer et de former le plus grand nombre possible de nos concitoyens. Et donc cette grande école du numérique, c'est plutôt une école grande du numérique, en ce sens que nous avons labellisé des formations courtes, professionnalisantes, de 6 à 24 mois, qui forment au métier de développeur, donc de codeur, de web manager, de graphiste, designer, etc., pour former des couteaux suisses du numérique qui peuvent répondre aux besoins des commerçants, aux besoins des artisans, venir alimenter tout le tissu économique local. Eh bien, cette grande école du numérique, elle devrait d'ici la fin de l'année prochaine parvenir à former près de 10 000 jeunes qui aujourd'hui sont sans emploi et sans diplôme pour la plupart, dont 30% de jeunes femmes. Et les femmes aujourd'hui sont sous-représentées dans le numérique et nous sommes face à un enjeu sociétal et social dont nous devons avoir confiance parce que le risque c'est d'exclure de nouveau une partie de la population si un effort n'est pas particulier n'est pas donné pour inclure les femmes dans les enjeux de numérique. Et donc cette grande école, moi j'aimerais beaucoup que ce modèle soit déployé au-delà de nos frontières. Pour les jeunes qui sont éloignés de l'emploi, il pourrait être repris, étendu, comme je sais qu'il l'a été en République du Congo, par exemple. Le dernier enjeu, c'est de mettre au service du développement le numérique selon 3 objectifs. Plus précis, cela, développer le financement participatif, éduquer, former les jeunes et soutenir la francophonie par le numérique. Et en ce sens, l'agenda du gouvernement français rejoint complètement l'agenda de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait aussi de ce sujet une priorité. Et puis contribuer plus efficacement à l'agenda du développement durable grâce au numérique. Le numérique, c'est un amplificateur, c'est un accélérateur. Quand on met du numérique, de la data, de la connexion dans des politiques publiques, eh bien, elles marchent mieux. Le défi écologique, c'est un défi immense, planétaire, évidemment. Vous connaissez notre engagement sur cette thématique. C'est un sujet qui touche plus durement encore le continent africain. Et je suis persuadée, parce que j'ai vu et simplement observé dans ce que l'innovation peut produire de meilleur, que plus de numérique et plus d'innovation pour répondre à ce défi de la transition écologique, eh bien, nous permettra d'avancer plus rapidement. Des ateliers spécifiques sont organisés
cet après-midi sur les infrastructures, les câbles, les stations satellitaires, les réseaux débit, les réseaux de diffusion numérique de télévision, les data centers ou plutôt les centres d'hébergement de données, sur les applications gouvernementales et les services aux citoyens, sur les services aux entreprises et sur les contenus numériques, notamment pour l'enseignement à distance ou les contenus audiovisuels. Et dans la loi, toujours la même, pour une république numérique, nous avons décidé de franchir un pas en commençant à reconnaître une valeur diplômante à certains enseignements qui sont dispensés à distance. Je crois que nous sommes là dans l'université du futur et qu'il faut absolument accompagner ce mouvement, sachant qu'en réalité, c'est plus vraiment le futur. Les MOOC, ils sont présents de plus en plus et il faut les intégrer dans les parcours d'apprentissage. La société Quant sera là cet après-midi pour faire des démonstrations sur le sujet de la maîtrise des données. Et cette thématique de la data est, à mon sens, absolument fondamentale. La ressource du XXIe siècle, c'est la donnée. Comme au siècle dernier, cela pouvait être des ressources naturelles. Je crois qu'il ne faut pas avoir... il faut une grande lucidité vis-à-vis de l'exploitation qui peut être faite des données et concevoir ce sujet comme un enjeu de quasi-souveraineté. C'est vrai pour la France et il me semble que c'est vrai pour tous les pays, dont les pays africains. Donc, le but de ces journées, finalement, c'est de partager l'expérience qui est la nôtre ici en France, aider l'émergence des start-up qui sont moteurs dans cette croissance apportée par le numérique, qui permettent de créer des écosystèmes locaux qui eux-mêmes sont créateurs d'emplois, de mettre en place des coopérations entre start-up, entre incubateurs, notamment via les French Tech Hub. Et donc les start-up, elles sont à l'honneur pendant ces journées. Elles vont d'ailleurs intervenir en fin de matinée. Un espace leur est consacré ce soir lors de la réception à l'hôtel de l'industrie. Je sais que certaines délégations ont amené des entrepreneurs avec elles. Et donc je vous encourage là aussi à vous tourner vers ces personnes pour voir ce qu'elles ont à proposer. Alors, j'aimerais maintenant donner la parole à mes collègues et homologues, mais je ne le ferai pas sans citer Amadou Hampâté-Bâ, parce que je ne suis pas certaine qu'il parlait de numérique lorsqu'il écrivait avec sa langue si poétique, mais vous me direz si vous n'entendez pas le mot web et l'architecture du web et d'Internet dans ses paroles. Il disait « Un arbre déployant ses branches dans l'espace permet d'expliquer comment tout dans l'univers se diversifie à partir de l'unité. » Alors je crois qu'Hampâté-Bâ avait compris ce qu'était l'architecture du web. C'est un monde horizontal qu'il décrit, fait de ramifications, de diversité et de diversification. Voilà, c'est ce monde-là qu'on aimerait créer par ces journées Afrique et numérique. Je vous remercie infiniment de votre présence. C'est un immense honneur qui nous est fait que de vous accueillir à Paris et je vous souhaite de très bons travaux pendant ces journées. Merci.